En astrologie, certains éléments sont très connus, comme les signes, les planètes ou les maisons, et d'autres restent plus discrets, mais n'en sont pas moins intéressants. Les mi-points font partie de ces outils qui permettent d'affiner la lecture d'un thème natal et d'en révéler certaines nuances. Un mi-point correspond à la position exactement située à égale distance entre deux planètes ou deux points du thème. Il ne s'agit pas d'un astre, mais donc d'un point mathématique, calculé à partir de deux positions. Par exemple, si le Soleil se trouve à un certain degré du zodiaque et la Lune à un autre, le mi-point Soleil-Lune se situe exactement au milieu de ces deux positions. Il représente une forme de synthèse, un lieu de rencontre entre deux énergies. Ce point n'est pas visible dans le ciel, il n'existe pas physiquement et pourtant, dans la pratique astrologique, il est utilisé pour comprendre comment deux fonctions du thème peuvent s'articuler, se combiner, trouver un équilibre. Les mi-points sont souvent décrits comme des zones sensibles. Lorsqu'une planète en transit ou une planète du thème vient activer ce point, cela peut correspondre à une mise en lumière de la relation entre les deux éléments concernés. Prenons un exemple simple. Le mi-point Soleil-Lune est souvent associé à l'équilibre entre l'identité consciente et la vie émotionnelle. Quand il est activé, il peut correspondre à des moments où ces deux dimensions cherchent à s'ajuster, à se comprendre et parfois à se confronter. De la même manière, un mi-point entre Vénus et Mars peut être lié à la manière dont s'expriment les relations, les désirs, les élans affectifs. Il ne s'agit pas d'une définition figée, mais d'une zone où ces deux énergies entrent en interaction. Ce qui rend les mi-points particulièrement intéressants, c'est leur capacité à révéler des liens subtils. Ils ne décrivent pas un élément isolé, mais une relation. Ils montrent comment deux fonctions peuvent se rejoindre, s'équilibrer ou, au contraire, entrer en tension. Dans certains cas, un mi-point peut rester discret pendant longtemps, puis être activé à un moment précis de la vie. Cela peut correspondre à une prise de conscience, à un événement ou simplement à un changement intérieur. L'idée de zone d'équilibre est importante. Le mi-point n'est pas un lieu fixe où tout serait parfaitement harmonieux. Il représente plutôt un point de tension dynamique, un endroit où deux forces cherchent à se rencontrer. Cette rencontre peut être fluide ou plus complexe. Elle dépend du reste du thème, des aspects, des transits, du contexte global. Les mi-points sont souvent utilisés dans des approches plus techniques de l'astrologie, mais ils peuvent aussi être compris de manière simple. Ils invitent à penser le thème non comme une addition d'éléments séparés, mais comme un ensemble de relations en mouvement. Observer ces mi-points, c'est donc s'intéresser à ces zones de dialogue intérieur, à ces espaces où différentes parts de soi tentent de se comprendre. Les observer, c'est s'intéresser à ces zones de dialogue intérieur, à ces espaces où différentes parts de soi tentent de se comprendre. Cela ne donne pas des réponses définitives, mais cela ouvre des pistes. Cela permet de mieux percevoir les interactions, les ajustements, les moments où quelque chose se joue entre deux dimensions importantes de la personnalité. Dans cette perspective, les mi-points apparaissent comme des outils tout en finesse. Ils n'ajoutent pas de nouveaux éléments au thème, mais ils permettent de mieux comprendre les liens qui existent déjà. Ils offrent une lecture plus nuancée, plus subtile, où l'accent est mis sur la relation plutôt que sur la position seule. À bientôt pour un prochain épisode.